Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis dans mon nouveau décor. J'ai commencé à aménager ma pièce, c'est pas encore terminé. Je suis un peu enrhumée aussi, donc désolée pour ça. Et j'espère que je suis bien nette, il va me falloir quelques vidéos pour réussir à reprendre correctement mes marques. Donc soyez indulgents, je vais faire au maximum. J'ai aujourd'hui décidé de faire une petite vidéo qui va être assez rapide parce que en ce moment j'ai un emploi du temps ultra chargé. Mais je voulais pas vous laisser sans vidéo pour ce dimanche à nouveau, vu que la semaine dernière il n'y en avait pas eu. J'ai réussi à mettre la main sur quelques-uns de mes bulletins scolaires, notamment la première et la terminale. N'oubliez pas que l'école c'est le plus important. Moi j'ai fait un petit peu ma bécasse de temps en temps dans quelques matières avec mes potes. J'ai eu mon bac sans mention mais je l'ai eu, donc il faut pas oublier quand même que l'objectif c'est ça à la fin. Donc restez studieux s'il vous plaît et ne suivez pas forcément mon exemple. Alors on va commencer avec la première, donc le premier trimestre. Moi j'étais en première scientifique et c'est là où j'ai commencé à me faire une bonne bande de potes que j'ai toujours à l'heure d'aujourd'hui. Et donc c'est là que en fait ça s'est dégradé un petit peu parce qu'avant j'avais toujours une bonne moyenne et à partir de là j'étais vraiment juste à chaque fois à 10. Je faisais vraiment juste le strict minimum pour avoir la moyenne, ni plus ni moins. Donc alors, en premier trimestre, mathématiques, j'avais 9,23 de moyenne. Franchement, j'étais en scientifique, mais j'étais une brêle dans toutes les matières scientifiques. Je sais pas qu'est-ce que j'ai été foutre là-bas. On nous disait tout le temps que la scientifique, c'était la filière qui nous ouvrait le plus de portes. Du coup, je me suis dit, je veux celle-là vu que je sais pas quoi faire dans ma vie. Mais concrètement, les matières scientifiques, c'était très dur pour moi. Donc mathématiques, 9,23, les résultats sont justes, il faut prendre confiance en vous et ne pas se décourager. Alors je pense que ma confiance en moi je l'ai toujours pas prise, mais ça ne vient pas que des mathématiques madame. Physique chimie 10,8, des résultats moyens. Alors franchement en physique chimie toute mon année de seconde j'ai eu un prof qui nous apprenait vraiment très mal. En fait ce professeur il devenait aveugle et il était en fin de carrière du coup et je pense qu'il en avait juste marre, qu'il avait plus envie d'enseigner et que voilà son problème je pense que ça devenait beaucoup trop présent pour lui. Donc vraiment c'était plus un très bon professeur. Il était gentil mais voilà j'ai eu énormément de lacunes à cause de ça et du coup j'ai pris énormément de retard en physique chimie et aujourd'hui c'est vraiment ma bête noire. J'ai raté tous mes concours de médecine, d'orthoptiste et tout à cause de la physique chimie. Donc vraiment j'ai galéré à cause de cette matière. SVT, sciences de la vie et de la terre, c'est une matière par la suite que j'ai énormément appréciée, mais là j'avais que 10. Voilà, un ensemble trop moyen, trop de passivité, pas assez d'implication et de concentration en classe. Alors j'ai envie de vous dire qu'avec les phénomènes avec qui j'étais en classe, effectivement je faisais preuve de beaucoup de passivité. Vous les avez déjà vus, mais Camille, Marine, Bérangère et Emma, on était en fait sur une table toute alignée, c'était des tables de 4 ou 5, je sais plus. Et alors, mais c'était n'importe quoi, disons que je me faisais souvent bisuter par mes potes, j'adore ça, ça me fait rire, ça fait rire tout le monde, mais c'est vraiment très gentil. Mais du coup, ça impliquait des conséquences en cours qui n'étaient pas très bonnes pour mon bulletin scolaire quoi. Par exemple, quand tu te ramènes en cours et que tu te rends compte que tu sais pas où elle est ta trousse, que tu fais tout le couloir que tu viens de traverser, voir si tu l'as pas tombé quelque part, et que tu te rends compte qu'en fait c'est tes potes qui l'ont caché dans l'évier qu'il y avait au milieu de la paillasse, et que du coup tu les traites de salopes, et que la prof elle entend, et forcément après ça se retrouve sur le bulletin quoi. Merci les potes. Français, alors français je vais pas lire les appréciations qui suivent parce que j'ai toujours eu des bonnes notes, bonnes notes, pour moi 12 c'est une bonne note, donc là j'avais 12,25 mais j'ai toujours été à ce niveau là, à chaque fois on me disait élève sérieuse, bonne attitude, résultat satisfaisant, donc c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui soyons francs. Histoire géographie 9,79, un accident en fin de trimestre mais l'ensemble reste des résultats. Oh Alors là par contre la prof elle mériterait une très mauvaise note. Je lis la phrase telle qu'elle est. Un accident en fin de trimestre mais l'ensemble reste des résultats reste tout à fait correct. Élève très sérieuse. Effectivement on peut appeler ça un petit accident étant donné que j'ai eu un 0 pointé. Forcément la moyenne a chuté. Anglais 8, des résultats insatisfaisants ce trimestre. Charlène doit progresser. Toujours pareil, j'étais avec mes potes dans cette classe et j'étais nulle en anglais, donc forcément les deux rassemblés ça fait pas des très bonnes notes. Mais franchement j'ai essayé de m'améliorer mais voilà, c'était compliqué.
Espagnol 14, bon élève, tu dois participer davantage à l'oral. Alors franchement par contre j'adorais l'espagnol, si vous savez pas je suis d'origine espagnole, donc du coup j'ai toujours eu des bonnes notes en espagnol. Sport 13, bon travail, il faut continuer ainsi malgré une activité moins facile pour vous. Alors oui en fait j'ai été dispensée pendant tout le collège, j'avais un très gros souci à ma cheville droite que j'ai toujours d'ailleurs. Apparemment j'aurais le tendon trop long ou en fait on n'a jamais vraiment su ce que j'avais, mais bref j'ai des douleurs très intenses dans ma cheville droite quand je fais un petit peu trop d'efforts. On passe au second trimestre, maths 8,20, comme d'habitude je vous l'ai dit les maths ça n'a jamais volé bien haut. Charlène doit avoir confiance en elle et aller au bout des démarches de résolution. Et ouais en fait je faisais mes résolutions de problèmes et dès que je voyais qu'il y avait un trop gros problème pour moi en plein milieu de ma résolution, je me démotivais, j'arrêtais. SVT 9, ça se dégringole fortement à SVT, toujours grâce à mes amis. Des résultats trop justes et Charlène a trop tendance à se disperser. Il ne lui reste plus qu'un trimestre pour montrer qu'elle est capable de mieux. Vous savez ces profs là qui vous mettent la pression genre direct. Je me dispersais. Mais ouais je sais, ça c'était la matière, j'adorais cette matière, mais alors j'avais mes potes juste à côté, du coup j'arrivais pas en fait. J'arrivais pas à me concentrer. Anglais 9. De légers progrès, alors je sais pas trop où elle les a vus parce qu'ils sont très légers quand même vu ma note. Mais le travail n'est pas encore assez régulier car vous attendez la fin de la séquence pour vous y mettre. J'adore cette appréciation, j'attendais la fin de la séance pour m'y mettre. Je suis un diesel, je démarre doucement. Et du coup on arrive au troisième et dernier trimestre de ma première, donc celui qui allait me dire si je passais en terminale ou non. Mathématiques 8, encore et toujours. Les efforts ont été maintenus mais les difficultés persistent. Donc c'est quand même un bon point parce que j'ai vraiment persévéré, c'est juste que bah voilà les maths c'est pas fait pour moi quoi. SVT 13. Un bon trimestre, Charlène a fait les efforts nécessaires pour progresser, il faudra garder ce rythme en terminale. Donc là déjà je me disais, ah ça veut dire peut-être que je vais en terminale. Histoire et géographie 9. Moins de sérieux et des bavardages sont relevés ce trimestre. Cela s'en ressent dans les résultats, sans commentaire. Espagnol 11. Trop de bavardages, résultat seulement convenable. En fait je vous ai menti, non, j'ai pas eu tout le temps des bonnes notes en espagnol visiblement. Pourtant j'étais avec qui en espagnol? Je sais plus avec qui j'étais, j'étais avec Bérangère peut-être? Je sais plus, bah apparemment je bavardais aussi. J'aimais beaucoup parler. Attention, l'appréciation finale, passage en terminale S. Et ouais. Et donc là, nous passons au premier trimestre de terminale. C'est-à-dire que cette année, je stressais parce que je savais que j'avais le bac en fin d'année. Enfin, je stressais. On va voir les appréciations, ce qu'elles en disent. Maths 7, sans surprise. Élève sérieuse qui participe en classe, cependant les résultats sont inégaux ce trimestre. En terminale, j'avais pris la spécialité physique-chimie, alors que je vous ai dit que c'était la matière que j'avais en horreur. On pouvait prendre aussi SVT, seulement mes potes étaient partis en physique-chimie, donc j'avais suivi mes potes. Et heureusement, je partageais ma paillasse avec Camille, du coup tous les petits devoirs et tout groupés qu'on avait à en faire ensemble qui étaient notés, bah en fait je les faisais avec elle et elle était trop forte en physique-chimie. Du coup en fait ce qu'on faisait c'est qu'elle réfléchissait et moi j'écrivais sur la feuille. Franchement elle m'a sauvé mon trimestre. Si je l'avais pas eu en spé, je sais pas comment j'aurais fait, mais vraiment je comprenais rien. Mais je ne bitais strictement rien à la physique chimie quoi. Anglais 14, ensemble convenable, vous allez voir que ça ne va pas durer. Espagnol 13, un ensemble satisfaisant et sérieux. Sport 17, de bons résultats pour cette activité. Effectivement cette activité à ce moment-là c'était la musculation. On passe au troisième trimestre, alors je sais pas pourquoi, le second a sauté, je sais pas où il est passé, mais du coup on passe directement au dernier trimestre et c'était le plus important concrètement parce que juste après j'avais mon bac, donc voilà. Mathématiques 5, j'étais en train de vous dire que c'était le trimestre le plus important pour mon bac, mais bon, soit. Physique-chimie 8, encore une fois c'est le trimestre le plus important. Hein. En spé physique-chimie du coup j'ai eu 13, assez bon trimestre, merci Camille. Philosophie 10, et croyez-moi 10 pour de la philo c'est vraiment une très bonne note. Le travail est sérieux mais les résultats sont un peu décevants ce trimestre. À savoir que ce prof choisissait les notes en lançant les dés, donc bon... Voilà quoi. Hein. Anglais 9. Alors attention, je pense que c'est l'appréciation la plus redoutable de toutes. Résultat très juste, vous n'avez pas assez travaillé. Votre attitude d'autre part n'a pas toujours été respectueuse ni du travail de la classe ni du professeur.
Alors cette appréciation, elle me fait très rire parce que franchement, j'étais pas une élève méchante, vous voyez, je bavardais mais c'était pas méchant, j'ai jamais manqué de respect à aucun de mes profs et franchement, je travaillais. Mais alors elle, je l'ai encore là, celle-là, je l'ai encore là. On savait pas tous très bien parler anglais avec un accent vraiment irréprochable et la prof en fait, elle se foutait de la gueule des élèves. Elle rigolait d'eux, elle rigolait de quand on avait un mauvais accent, elle se foutait de nous en fait, vraiment, et elle nous encourageait pas, elle nous enfonçait. C'est là en fait que j'ai commencé à ouvrir ma gueule. Et depuis je me suis plus arrêtée. Mais au bout d'un moment elle a fait une réflexion d'un élève et j'ai dit mais madame vous êtes au courant qu'on est là pour apprendre et que là en fait vous avez pas à nous manquer de respect comme ça parce que vraiment elle nous manquait de respect. Et en fait vraiment c'est parti, on s'est embrouillé mais là vraiment il y avait plus de respect par contre, ni elle ni moi. On s'est embrouillé comme je me suis jamais embrouillée avec personne. Dites-vous que j'étais tellement énervée que les larmes elles ont coulé toutes seules, j'en pleurais. Il y avait Bérangère à côté de moi, je me rappelle, en fait tout le monde était d'accord avec moi en fait, j'ouvrais ma bouche pour tout le monde. Du coup forcément j'ai fini chez le proviseur, j'y vais, en larmes, je me suis dit je vais me faire défoncer. C'est juste avant le bac, je suis dans la merde, ma mère elle va me tuer. Du coup j'explique ce qui s'est passé et il m'a dit écoute t'es jamais venue chez moi en 3 ans donc je vois bien que t'es une élève sérieuse. J'ai déjà eu ce problème avec cette professeure mais bon si tu veux pas qu'il y ait un mot dans ton bulletin, je sais pas quoi, les trucs qui nous suivent toute l'année là, va t'excuser. Quoi? Je venais de me prendre la tête avec elle devant toute la classe, j'étais vraiment déterminée, il faut que j'aille m'excuser. Mais j'ai dit mais c'est une grosse blague. Du coup je vais m'excuser. Je me rappelle c'était un début de cours et du coup je vais m'excuser, je fais bon madame désolée, j'ai vraiment fait le strict minimum. Elle fait non mais Charlène tu sais si t'as des problèmes dans la famille qui font que t'es énervée on peut en parler et tout. Je l'ai regardé. Je fais non mais c'est bon et je vais m'asseoir. J'étais mais dégoûtée de devoir m'excuser et ça a duré toute l'année. Donc du coup manque de respect, franchement j'ai envie de vous dire je le regrette pas, elle méritait. Faut pas le faire mais vraiment cette prof je comprends pas comment elle pouvait enseigner. Espagnol 14, un bon trimestre grâce à un travail toujours sérieux et une attitude positive. Donc vous voyez que j'étais loin d'être un monstre mais vraiment cette prof j'ai pas pu me la saquer. Absence 11 demi-journées donc 4 non justifiées. C'était la période où je séchais un peu les cours. Mais voilà, ensuite de ça, j'ai eu mon bac avec 10,70 de moyenne. Je n'ai pas été à la repêche, je l'ai eu du premier coup et tout s'est très bien passé ensuite pour moi. Donc écoutez, voilà pour mes petits bulletins scolaires. N'hésitez pas vous aussi en commentaire à aller rechercher vos petits bulletins et à me mettre votre appréciation la plus drôle que vous avez dans vos bulletins. Et encore, je n'ai pas retrouvé les carnets là de correspondance ou je sais plus ce qu'on avait là, où les profs notaient vraiment leur appréciation quand on faisait des bêtises en cours, ils le notaient, fallait le faire signer aux parents parce que je sais que celui-là sur mes dernières années de lycée c'est bien rempli. Mais franchement voilà, le plus important c'est vraiment de bien travailler et moi ça reste de super bons souvenirs. Franchement le lycée c'est vraiment mes meilleurs souvenirs avec ma bande de potes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, aura pu vous faire sourire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.